نحن موجودين بجنوب فرنسا على الكوت دازور وتحديدا بكان. تعالوا اكتشفوا معي اوتيل من احلى اوتيلات بالعالم، اوتيل كارلتون، مطرح ما الاسطوره محفوره من اكثر من 100 سنه بالرمل ولكن ما بتنمحى. كل شيء بيتغير عبر العصور، التاريخ، أساليب الحياة، الموضة، ولكن يلي ما بيتغير أبداً هو فندق انتركونتيننتال كارلتون بمدينة كان الفرنسية المطلة على البحر المتوسط. هالصرح يلي بقي شامخ من سنة 1909 لليوم هو عنوان للعراقة والتاريخ والتقاليد يلي بعدها عايشة بكل حجر من أحجار الكارلتون. كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة بتقضوها بهالفندق هي ذكرى وحلم بيبقى محفور بذاكرتكن للأبد، لأنه الراحة، الخدمة الممتازة، السحر الفريد من نوعه هن اللي بيميزوا الكارلتون. بيقولوا ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وورا كل فندق مهم مثل الكارلتون رجل ومدير عظيم، فرانسوا شوبيني. Monsieur Chopinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Intercontinental Carlton à Cannes. Tout à fait. Vous êtes un ami du Liban. Bienvenue à Cannes. Et j'aurais tendance à dire bienvenue dans le Beyrouth français, parce que vous avez mentionné le fait que j'ai passé 7 ans au Liban. C'est un grand souvenir pour moi, à la fois personnel et professionnel. Et pour moi, Cannes, c'est un petit peu une extension de Beyrouth. La baie de Cannes, c'est un petit peu la baie de Jounier. Notre-Dame de Larissa, c'est Notre-Dame d'Afrique. Le quartier d'Achrafieh, c'est un petit peu ce qu'on appelle le vieux quartier du Canet, à côté de Cannes, etc. Donc moi, je retrouve beaucoup de choses similaires à ce que j'ai connu à Beyrouth. Maintenant, Cannes, c'est un village mondial de 50 000 habitants qui peut accueillir, pour donner un exemple, pendant le festival du film au mois de mai, à peu près 200 000 personnes à l'occasion de cet événement. Donc on quadruple la capacité de la ville, j'allais dire par rapport à un événement comme le festival du film, en sachant que Cannes est quand même la deuxième ville de salon en France après Paris. Donc ce contexte, on va dire, international a créé le Carlton, puisque quand vous avez des clients élégants qui viennent pratiquer des sports élégants, vous avez besoin d'un hôtel élégant qui a ouvert en 1911 en première partie et dans sa version finale en 1913. Et donc on a célébré le centenaire en 2013 de cet établissement. Il faut savoir que la clientèle libanaise fait partie des 10 nationalités les plus représentées en tant que clients dans cet hôtel. Monsieur Chopinet, Vous êtes merci bienvenu. énormément. Merci beaucoup. Shukran. Shukran. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. موجودين بمطبخ الكارلتون ريستوران مع شيف لوران بونيل, executive chef تبع الأوتيل كارلتون بكان. Chef, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors, 3 recettes, Michel. La première recette, quelque chose qui est emblématique à l'issue des cuisines du Carlton, des produits régionaux, fleurs de courgettes, du champignon de cueillette, de l'artichaut poivrade, de la langoustine de Méditerranée, panée dans une croûte de citron de menton, et puis une petite émulsion, en fin de compte, du jus qui nous aura servi justement à faire la cuisson de nos artichauts barigoulés. Voilà. Hein. Ensuite, une deuxième recette, alors une recette mythique, puisqu'on a eu la chance d'accueillir Grace Kelly dans notre établissement, dès 1954, avec La main au collet, le film d'Hitchcock, et avec Gary Grant, on a su, quand on lit un peu la Bible un peu de notre cuisine, que nous avons 2 recettes. Donc on a un petit peu réédité un peu à notre façon. Cette première recette, un cabillaud, simplement poêlé, pointe d'asperge, et un petit peu d'huile d'olive de pays, hein, une AOP de Nice,
et une légèreté de légumes. Tout simplement. Garigante, de la viande, d'accord, de l'agneau de Haute-Provence, avec un palais de pommes de terre cuites au thym, aux herbes de garrigue, avec de l'ail, de l'huile d'olive, beaucoup d'amour, beaucoup, mais un peu grassouillé, un peu différent. Et puis accompagné de carottes, de petites carottes toupies, déglacées avec un peu de jus d'orange, l'orange amère. Orange amère également, produit très local. Et puis voilà, et puis un oignon caramel. Voilà, tout simplement, un jus d'agneau. Peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien, le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Donc aujourd'hui, nous, on a créé le macalon. Il est beau, il est beau, il est beau, j'adore. On va goûter tout à l'heure le macalon. Le macalon, oui. Et du macaron, on passe à la tarte au citron. Laurent, on passe à la dernière spécialité aujourd'hui. Elle est très belle aussi. Et bon, ça évoque quelque chose de très important. Voilà, exactement. Donc en fait, 2 éléments importants sur Cannes. Le premier élément le plus important sur Cannes, bien sûr, c'est le Carlton. Et le Carlton, représenté par ces dômes, donc là en l'occurrence, on n'en a fait qu'un. En fin de compte, on a fait le Carlton début du siècle. Il n'y avait qu'un dôme. Il est représenté ici. Donc vraiment une architecture pratiquement identique sur le détail. On a les ardoises, on a tout. Voilà. La palme d'or, elle est au chocolat aujourd'hui. On va quand même, Yasmine, mettre un peu d'or quand même pour donner un peu ce côté bling bling. Forcément. Voilà. Pour nous, c'est important. Voilà. On a du mal. Remets-moi encore un peu. Soyons généreux. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc en fait, pour donner la petite histoire du dessert, c'est un crémeux au chocolat sur un biscuit de pistache, une crème brûlée vanille citron, et puis je dirais juste voilà 3 gouttes de chocolat. Voilà. On va à l'essentiel. Hop. Et voilà. Superbe, Terminé. superbe. Anthony, bonjour. Michel, bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Alors, il paraît qu'on va déguster un très bon cocktail, Exactement, le Lady Carlton. c'est ça. De quoi il s'agit? Lady Carlton, c'est tout simple. C'est vraiment une base d'amour entre le Carlton et une aristocrate anglaise qui a vécu pendant 25 ans à l'hôtel. Donc c'est à l'image des plus grands. C'est une variante du Bellini, un cocktail qui s'appelle le Bellini, qui a été inventé par Giuseppe Cipriani en 1948 au Harris Bar à Venise pour un peintre vénitien, justement. Donc ça se compose de champagne, mouette et chandon. Dans une flûte à champagne. bon. Exactement. Parfait. Ouais, Les de belles fraises bulles fraîches. bien fines. toujours. Et de fraises fraîches qu'on met juste après. On va remuer. C'est un cocktail qui mousse beaucoup, donc c'est très délicat. Ah oui, il faut être délicat. Exactement.
Smoke